Toujours en direct des couloirs de Patrimonia, ça ne désemplit pas, c'est assez incroyable. Et alors là, vous avez un atelier particulier parce que ce sont des gens qui ont juste la vie belle, quoi, en fait. D'abord parce que ce sont des playboys, regardez-les, ils sont magnifiques. Et en plus parce qu'on ne parle que d'immobilier, what else, j'allais dire, hein, dans les couloirs de Patrimonia. Alors les taux, plus personne n'y croit, les actions, c'est volatile. Et donc c'est tout sur l'immobilier. La question, c'est, forcément, vous me connaissez, est-ce que ça va durer? On peut se poser la question, et ça sera ma première. Mais je vais vous les présenter, vous les connaissez, ce sont des stars. Éric Cosra pour Perial, bonjour. Bonjour. Thierry Sévoumiance. Bonjour. Ça va bien? Toujours. Grégory Frappé, un petit nouveau sur mon plateau. C'est sympa? Bonjour. Ça va bien? Primonial. Primonial. Voilà, un des fondateurs. Il était au tout début, on se connaissait bien. Au tout début, il était là. Quel parcours, c'est magnifique. Je suis très heureux, messieurs, de vous retrouver dans un plateau d'amis, mais je vais commencer comme ça. Vous croyez vraiment, sérieusement, vous avez l'air super sérieux, hein? Est-ce que vraiment vous croyez qu'un cycle de 20 ans, il va se reproduire pour 20 ans, sans rire? Éric? D'abord, ce n'est pas un cycle de 20 ans, puisque d'abord, l'immobilier est un placement long terme avec des cycles longs, ça Oui. c'est une certitude. 20 vous allez m'expliquer que le cycle c'est 40 ans maintenant, c'est ça, hein? Non, alors après ça, il y a des durées qui ne dépendent, il y a des conditions qui ne dépendent pas de l'immobilier. Notamment en ce qui concerne la baisse des taux, qui, elle, risque de durer. Simplement, c'est que l'immobilier a connu des cycles. On a connu une crise en 2007. Petite, dont beaucoup secoué, dont les associés de SCPI n'en ont pas tellement vu la trace à cause vrai. de la mutualisation. Et là, le véhicule d'épargne a joué à plein Petite crise. son rôle de résistance, mais il y a eu effectivement des baisses significatives de valorisation d'immeubles et on a eu une remontée progressive et il est évident que la baisse des taux et qui va rester durable est favorable à l'immobilier. Thierry, chaque année je vous pose la question, bulle ou boom? Et chaque année vous dites, bah, Jean-Pierre, bien sûr, c'est boom toujours. Et à chaque fois je vous fais la pub, vous savez, un jour je vous aurai. Et c'est pas cette année, c'est foutu, c'est pas encore là. J'adore cette question. Simple fait de la poser, ça veut dire que ça s'est plutôt une fois bien comporté sur l'année précédente. Bulle, quand on regarde encore une fois ce que cela veut dire, c'est une évolution qui n'est pas rationnelle d'un marché et qui est en déconnexion avec son économie. Alors, si on fait l'exercice uniquement aujourd'hui par rapport à une situation de volatilité de marché, de taux et autres, oui, on peut considérer que le marché de l'immobilier évolue de manière rationnelle. On regarde, il y a un engouement. Oui, le marché est en bulle, non. On regarde concrètement en termes d'engouement, rationnel. d'investissement. On me dit qu'il y a zéro croissance. Ça, on y reviendra. C'est peut-être les questions à se poser par rapport au scénario de reprise des taux et ce qui peut se passer dans on y reviendra. Très bien. Donc, en termes d'investissement, en termes de situation, les prix ont monté certes, mais par rapport à des taux qui sont presque à zéro. Et aujourd'hui, des comportements qui sont plutôt sages. Donc, ça n'est pas l'immobilier qui a un comportement irrationnel, c'est surtout nous faisons face à une situation... C'est le grand mot de ce Patrimonia, c'est rendement relatif. Tout le monde me dit, il ne faut plus regarder le rendement absolu, il faut regarder le rendement relatif. Ce que je veux dire, c'est que si vous... Alors, ce n'est pas le cas pour l'immobilier, mais si on prend deux choses pas satisfaisantes, même si une est relative, ça ne le fait pas. Vous voyez. Regardez en termes de prime de risque, autrement dit la rémunération, ça n'a jamais été aussi élevé. Et après, on regardera... Très bien. Donc, vous voulez me dire que vous avez un airbag, hein? Ça veut dire que si ça se passait mal, vous avez une marge de... On est en situation tout du moins qui est... Grégory, alors tiens, je vais parler à la maison qui fait parler d'elle, la plus jeune, hein, ici. Est-ce que vous collectez? Alors, on peut comprendre, au fond, le marché va plutôt bien. Vous avez cet airbag, c'est cohérent par rapport au taux, hein, puisqu'on n'a rien sur l'obligataire. Mais tout le monde en veut. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas trop collecter? Est-ce que c'est pas gênant des équilibres de marché? Vous posez la vraie question. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je vais m'inscrire dans le prolongement de mes collègues. Au niveau du marché immobilier, le marché immobilier est sain. Les cash flows sont là, prêts à être distribués. Et le contexte actuel de compression des taux crée en plus des opportunités d'appréciation des valeurs départ pour les porteurs. On comprend bien. En revanche, la vraie question, c'est notre métier, c'est d'être des gestionnaires de l'épargne immobilière. Et se pose la question de la congruence entre l'actif et le passif. C'est joli, la congruence. L'adéquation, effectivement, la composition du passif. Et est-ce qu'un contexte de décompression des taux pourrait entraîner une décollecte massive qui, au final, serait dommageable au marché de l'immobilier? Je vous remercie, parce que vous avez reformulé une question, c'était très joli, hein, mais la réponse est où? Alors, on ne collecte pas trop, on collecte plus. Le marché de l'immobilier tertiaire, c'était 32 milliards l'année dernière, ça va être un peu moins cette année, on n'est pas dans une logique de bulle.
En revanche, sur les acteurs qui constituent ces investissements immobiliers, le poids des acteurs SCPI et OPCI sont plus nombreux. Donc on n'est pas dans cette logique de bulle, il faut juste se poser la question comment j'investis cette collecte. Et nous, notre réponse, c'est d'aller en dehors de nos frontières, voilà, c'est d'aller sur d'autres classes d'actifs et notamment la santé pour permettre à nos produits de respirer un peu et au bureau de ne pas occuper la totalité de nos investissements. Est-ce que vous rejoignez cette analyse tous les deux là? Oui, tout à fait. Le terrain d'investissement s'est énormément élargi parce que le produit est beaucoup plus mature, c'est démocratisé. Donc on était un peu à l'étroit dans nos frontières avec nos épargnants qui voulaient tous mettre dans l'immobilier. Et là vous me dites, mais qu'importe, on va ouvrir les frontières et on va les chercher plus loin. On fait deux choses, on ouvre les frontières et je rejoins aussi, nous investissons sur d'autres marchés, notamment très prometteurs ou à potentiel. On a parlé de la santé. Donc je sors de la case classique. Voilà. Eric? Moi je voudrais revenir sur la bulle. Est-ce qu'on peut considérer que parce qu'il y a un secteur qui marche bien en France et qui est le secteur de l'immobilier, et avec une épargne immobilière qui est assez fluide et régulière, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bulle? Vous avez le droit de m'engueuler, il n'y a pas de souci, je l'accepte très bien. Étant assez... non, ce que j'appelle bulle, c'est le fait de dire qu'on vienne là par défaut. Au fond, qu'on dise il y a deux classes d'actifs, enfin il y a trois classes d'actifs, vous savez bien, dans le patrimoine. Les taux, les actions et l'immobilier. Il y a une classe d'actifs dont tout le monde dit je ne peux que perdre. Une autre dont on dit il y a trop de risques, et au fond c'est tout le monde sur l'immobilier. Il suffit de se balader dans les couloirs ici pour voir que tout le monde veut de l'immobilier, et le nombre de stands qu'il y a, etc. Donc ma question, et vous y avez bien répondu, c'est pour ça qu'au fond, beaucoup de flux d'épargne, mais vous avez les solutions. Eric? Nous avons des solutions. Alors, en ce qui concerne la collecte, nous chez Perial, on régule la collecte. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir une collecte massive comme on le fait et être après ça à la course à l'investissement sans discernement sur la qualité des actifs. Donc nous sommes amenés à réguler la collecte. Réguler la collecte auprès des investisseurs institutionnels en déterminant des enveloppes et prévisionnelles et auprès également d'une clientèle grand public. Donc vous êtes raisonnable. Nous essayons d'être raisonnables dans un marché qui l'est également. Et après ça, il y a effectivement la diversification au niveau des actifs. Et dont on a déjà diversification, ça marche chez vous aussi, hein? Tout à fait. Très bien. On fait notre premier investissement en Allemagne, donc on a un portefeuille. D'accord, très bien. Donc ça, au moins, vous êtes cohérent et vous êtes des acteurs connus, donc on le comprend bien. Même chose? Il y a trois manières d'être raisonnable pour répondre concrètement. C'est effectivement soit on pilote la collecte en la normant, on n'accepte plus une collecte au-delà d'un certain montant. On regarde aussi à agir sur les délais de jouissance. On peut les augmenter en fin de compte pour protéger. Ça, c'est pas très sympa pour le porteur, mais oui, bon. d'accord, mais moi je le vis mal quand je souscris, mais c'est sécurisant. C'est très porteur pour celui qui est en place. Et le troisième point, vous pouvez aussi, en termes de valeur de prix de part, augmenter un petit peu vos valeurs de prix de part. Oui, les délais de jouissance, pour moi qui suis un consommateur, comment dire, par exemple, si je me marie, mais on va me dire, vous n'aurez un délai de jouissance que dans 9 mois. Bon, si vous me posiez la question en tant que consommateur, à mon épouse, peut-être qu'elle l'accepterait, mais enfin moi je le vis pour mal. accéder à 5% au bout de 2 mois d'investissement, quand les taux sont à 0,1. Raisonnable. Allez, j'ai deux autres questions, ça va vite. Hein. Raisonnable. Vous aussi, vous êtes raisonnable. Primonial, c'est une maison qui monte. Vous n'êtes pas trop gourmand. On donne les moyens de nos ambitions. D'accord. On prend la collecte lorsqu'elle se présente. On élargit le terrain de jeu en matière d'investissement, d'une part. Il faut avoir une bonne logique de politique de prix de souscription pour que les nouveaux entrants ne diluent pas la performance. Il l'a dilué forcément, non? Si on augmente moi, j'ai pas vu les prix monter beaucoup. Si on augmente le prix, ils sont beaucoup montés les prix chez vous là? C'est une réflexion pour l'année 2017. Ils n'ont pas augmenté sur Patrimo Commerce et Primoville, ils avaient augmenté sur Primo Pierre. D'accord. Et dernièrement, c'est toujours d'avoir des solutions financières actives, de prendre de l'avance sur la collecte, une bonne adéquation collecte-investissement. Et sur nos véhicules, on essaye d'avoir environ un semestre de collecte d'avance en matière d'investissement. Dans un contexte qui nous favorise en termes de taux, parce qu'on peut mettre en place des lignes de crédit corporate relutives de la performance. On investit à 6, on emprunte à 1, juste le temps d'avoir la collecte. C'est ça, c'est pour porter. C'est pour porter votre collecte, j'entends bien. Allez, deux questions, ça va aller très vite. La première, c'est aujourd'hui, le rendement des SCPI, on va être quoi? Entre 4,5 et 5 4 et... Oui. C'est ça, on peut dire ça? Est-ce que c'est pas trop? En tout cas, est-ce que... Moi, les assureurs m'ont dit la même chose ce matin. Il y a 3 ans, je leur disais, il faut arrêter les bêtises, tout ça. Et ils me disaient, non, il n'y a pas de souci. Puis ce matin, ils disaient, non, maintenant, il faut s'habituer à avoir moins. Est-ce qu'il ne faut pas préparer nos clients à descendre à des taux qui seraient raisonnables autour de 3, 3,5 pour préparer l'avenir? On commence déjà à les préparer, puisqu'on vit dans un monde de baisse des taux. C'est ça l'avenir, 3, 3,5 qui va durer, on va dire 4. Je pense que 4 c'est important. Il faut quand même 4, c'est important. Une prime de risque qui soit quand même raisonnable. On oublie quand même que l'immobilier est
est un actif qui est illiquide, qui peut avoir des locataires qui partent et que donc il faut donc une prime de risque assez... 4, c'est encore une très belle prime de risque compte tenu des taux obligataires aujourd'hui. Je rappelle que le taux français il est à 0,35 sur 10 ans. Non. Et nous vivons une période historique. Bien sûr. Après ça, l'action des acteurs de l'immobilier que nous sommes, c'est de pouvoir réagir à des marchés, puisque effectivement, il y a une défiance vis-à-vis des emprunts d'État avec des États lourdement endettés, et il y a une défiance vis-à-vis des actions avec une volatilité des marchés. D'accord. 3, 3,5, 4, c'est quoi? Si je veux être raisonnable, moi je suis un garçon raisonnable, auvergnat, si je veux préparer mes clients à l'avenir, je leur dis au fond le rendement moyen sur 10 ans de ce que j'achète aujourd'hui, ça sera? Je ne sais pas si on peut raisonner comme ça. Les faits, désolé. Non mais les faits, le rendement moyen la distribution moyenne en fin de compte sur le premier semestre est en baisse de 15 centimes. On est à 4,70, ça sont les faits. Je pense qu'aujourd'hui on devrait évoluer suivant qu'une SCPI soit neuve, qu'elle ait un patrimoine ancien, à mon avis encore de 15 centimes. Ça va dépendre de la volonté des sociétés de gestion de réserver et d'arrêter peut-être sur une collecte d'être raisonnable, on l'a vu. Faire ce qui n'a pas été fait Thierry, sur la partie répondez-moi. euro. Je sais que vous avez du mal souvent, mais répondez-moi. Mais je pense qu'on devrait atteindre la fin de l'année sur des taux moyens, à mon avis, de l'ordre de 4,60 à peu près. Ça devrait être 4,50. Non, mais je parle dans l'avenir. Et dans l'avenir, je pense qu'un taux de 4 me semble raisonnable pour préserver les intérêts. On sait que vous avez eu les quand vous étiez jeune, mais non. Combien? 4, c'est ça? Je pense ça. Grégory, tiens, est-ce que rapidement vous êtes capable de me le faire? Il y a une nouvelle hiérarchie des taux qui est en train de s'établir. On va vivre de manière, à mon avis, à moyen terme, dans des contextes de taux bas, voire négatifs. À mon avis, il y aura la performance des SCPI, il y aura une partie de la création de valeur sera l'augmentation du prix. Il y aura une autre partie qui sera la distribution des dividendes. On va, à mon avis, pour l'ensemble de la place cette année, acter que la barre des 5 n'est plus quelque chose qui est tenable. Et la vérité sera, à mon avis, entre 4,5 et 5%. C'est beaucoup. Et ça va dépendre aussi de la qualité du enlevons la sous-jacent. plus-value, je parle du rendement. Il ne faut jamais oublier la qualité du sous-jacent. 4,5 à 5, c'est beaucoup. Des actifs qui sont Core ou Core Plus, je n'y arriverai pas. À un taux de 5%, ou des actifs un peu moins qualitatifs ou diversifiés. C'est le seul milieu, j'y arrive pas, ils tiennent leur truc, ils lâchent rien, c'est dingue. Parce que le bureau n'est pas le commerce, qui n'est pas la santé. Vous avez certainement raison, très bien. Et la dernière question, on peut avoir un choc externe, on peut avoir un problème de remontée des taux. On sait qu'aujourd'hui, la décorrélation n'existe plus. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre avec le choc du Brexit et la fermeture de fonds immobiliers. Quel est le risque et quelle est la corrélation? Nous pensons que la décorrélation est un truc complexe. Si jamais on avait un choc parce qu'un enjeu politique extérieur sur la remontée des taux obligataires, comment se comporteraient vos produits, messieurs? Ça sera ma dernière question. On peut commencer par vous. Tiens. Je pense que ça serait un coup d'arrêt brutal à la collecte. Que pour liquidité. Je vais y venir. Regardons d'abord l'actif. Les baux contractés avec les locataires continueraient de s'appliquer. Bien sûr. La distribution ne serait donc pas remise en cause. Il faudrait regarder la composition du passif. Pour ceux qui l'ont acheté en alternative à un investissement en direct et qui l'ont financé à crédit, au final, il ne va pas se passer grand-chose. Pour la partie en UC, la problématique peut être plus importante et il me semble qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics regardent dans quelle mesure exceptionnelle ils pourraient limiter. Donc on est dans la même logique que la loi Sapin, article 21 bis. On pourrait imaginer qu'il y a une fermeture de liquidité sur un choc externe lourd? Je le pense. Thierry? Je partage complètement, même si nous sommes plus pour l'un des deux premiers scénarios, c'est-à-dire soit la croissance repart. Oui, mais je suis obligé de prendre ce scénario. Et là, le cash flow suivra et ça sera maintien des valeurs. Sur la partie de la liquidité, effectivement, ça peut être un souci, mais je trouve qu'aujourd'hui, le marché des SCPI est différemment de ce qui s'est passé en UK, est beaucoup plus organisé dans le traitement de son marché secondaire. Tu pars sur un choc externe. Voilà, il y a un choc externe. Si c'est un scénario à la grecque, c'est-à-dire même pas la grecque, problème euro, imaginons un problème politique en France qui fasse que les taux français remontent assez rapidement, c'est pas exclu. Forcément, ça peut pas être... Eric, pour conclure. Le choc externe, il est possible et on a l'expérience de cette gestion et de cette conjoncture puisqu'on l'a vécu dans les années 90. Après ça, il y a la remontée progressive des taux et les SCPI sont en mesure d'absorber cette progressive, je n'en doute pas une minute. Exactement, progressive. Avec le renouvellement des baux, etc. Le renouvellement des baux, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'on a une prime de risque extrêmement importante qui nous permet d'absorber cette remontée progressive des taux. Et qui dit remontée progressive des taux, dit également situation économique meilleure et donc remontée également des loyers. Et donc là, on rentrera dans un cercle vertueux que nous espérons tous. Mais le choc externe peut exister. Merci messieurs. Un jour, je ne vous aurai pas du tout pour vous avoir, juste de manière amicale, mais
Vous êtes les stars de ce Patrimonia, donc je vous laisse retourner voir les CGP qui vous attendent avec impatience, j'en suis certain. Et vous avez intérêt à trouver des immeubles parce qu'à mon avis, la collecte va continuer un moment. Passez un très bon salon, messieurs. Merci beaucoup.